mieux tu ne pourras pas trouver. Sous l'océan, d'où tout c'est bien mieux tout. Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour un maquillage Halloween, encore une fois, mais un maquillage de princesse Disney qui tourne un peu mal. Donc aujourd'hui, on fait un maquillage sur Ariel, comme vous aurez pu le voir. Donc je commence avec un maquillage plutôt classique pour représenter au maximum la Ariel qu'on connaît dans les dessins animés. Donc j'ai commencé par mettre des lentilles et un wig cap pour pouvoir mettre ma perruque rouge. En ce qui concerne les lentilles, j'ai mis des lentilles bleu-grises. C'est ce que j'avais qui se rapprochait le plus de ses grands yeux bleus. Enfin, je crois qu'elle a des yeux bleus ouverts, peut-être, je ne sais plus. Bref, je fais mon teint plutôt de manière basique, comme je le fais ces derniers temps. Donc avec un bronzer crème, un blush crème qui est très très rose aussi parce que je voulais un teint de poupée. Voilà, vraiment pour représenter l'esprit Disney. Et après avoir mis du blush aussi sur mon nez, je vais venir poudrer mon teint. Voilà, rien de bien particulier jusque là. Ça ressemble à tous les autres tutos que je vous ai fait pour cette saison-là. Une fois que mon teint est poudré, je vais aussi mettre de l'highlighter parce que je voulais un teint assez glowy. Comme je vous le disais, je veux vraiment un teint de poupée, donc je veux quelque chose d'assez joli. Et après avoir mis mon highlighter, je vais mettre une couche de spray fixateur avec un fini un peu velouté pour avoir un fini aussi naturel que possible sur la peau, sans effet de matière en fait. Je fais ensuite mes sourcils, donc là rien de bien compliqué, et je passe au maquillage des yeux. Donc je vais utiliser dans un premier temps un bleu très très clair mat que je vais mettre dans tout mon creux de paupière en fait si vous voulez. Donc je vais faire quelque chose d'assez estompé, d'assez fondu. Et ensuite j'applique un fard irisé bleu sur ma paupière mobile. Je veux quelque chose de très très lumineux, de très léger, voilà, quelque chose qui correspond bien à Ariel. Je prends un blanc irisé que je mets en creuse paupière et ensuite un bleu électrique mat que je vais utiliser en tant que liner pour faire pour étirer un petit peu les yeux et faire un regard vraiment en amande. Je veux pas faire quelque chose de trop lourd, donc c'est pour ça que je reste dans des tons de bleu assez légers, assez lumineux. Mais je voulais rajouter un petit peu une touche un peu plus glam. Je mets aussi le bleu irisé en ras de cils et ensuite je m'occupe de ma muqueuse, tout simplement. Donc je mets un crayon blanc pour avoir encore plus des yeux ronds de princesse. Les princesses Disney ont vraiment des yeux très très grands, donc voilà, je fais tout ce que je peux pour les agrandir. Je mets mon mascara et mes faux cils. Je veux là encore quelque chose d'assez princessien, ça se dit pas du tout mais voilà, vous aurez compris. Et je passe aux lèvres, donc je voulais un rouge à lèvres bien rouge pour aller avec les cheveux d'Ariel. Donc je vais choisir un rouge mat, donc je commence par faire le contour de mes lèvres que je vais faire aussi bien dessiné que possible, aussi symétrique que possible. Et c'est tout en gros pour le maquillage de Ariel, on va dire classique. Je mets ma perruque et voilà. En termes d'accessoires, j'ai aussi rajouté une couronne à base de coquillages de strass que j'avais fait il y a quelques temps déjà et j'utilise une fourchette pour me coiffer, évidemment. J'incarne Ariel comme je peux. On passe maintenant à la partie gore. Donc je commence par utiliser un anti-cerne en tant que base pour mon dessous d'œil. L'idée c'est de prendre la fourchette justement dont Ariel se sert pour se coiffer et de s'étirer l'œil. Vous voyez assez bien sur les photos mais voilà, je veux faire un œil étiré à cause d'une fourchette, en gros. Donc avec l'anti-cerne je vais faire la base pour pouvoir donner l'illusion que ma paupière est tirée. Et je vais créer des ombres avec des fards à paupières poudre pour pouvoir justement donner un peu plus de dimension. Donc j'utilise des brins plus ou moins foncés pour aller faire une certaine dimension au niveau des coins externes. Donc voilà, je définis le contour de la paupière qui est donc étirée. Je vais pas la faire rouge parce que je voulais pas quelque chose de très très gore. Je vais juste en dessiner les contours avec un liner noir pour avoir un peu plus de dimension et que ce soit mieux défini.
Avec ce même liner, je vais dessiner des petits cils, puisque ça reste une princesse, hein, donc il faut de grands cils noirs. Donc voilà, je vais les dessiner un à un, tout simplement. Et on va ensuite pouvoir passer à la fourchette. Donc pour faire la base et la forme initiale de la fourchette, je vais utiliser un fard crème qui est gris métallisé en fait. Ça va vraiment me faire une très très bonne base pour la fourchette. Ça va me donner déjà un petit peu de dimension. Donc je fais les 4 dents que je relie entre elles, pardon. Et ensuite voilà, je dessine une fourchette du mieux que je peux. Je peux pas vraiment vous donner de conseils là-dessus à part prendre une photo de référence pour vraiment avoir une idée des dimensions et des proportions. Donc je remplis toute la forme de la fourchette avec ce fard crème et ensuite je prends des fards poudre pour faire des reliefs et des dimensions. Donc j'utilise un gris métallisé assez foncé aux endroits où il y a des ombres et j'utiliserai un blanc mat, mais il peut aussi être irisé, peu importe. Pour faire les zones de lumière, les zones où la lumière taperait sur le métal de la fourchette en fait. Je sais pas vraiment comment vous expliquer cette partie-là, j'ai un petit peu improvisé, je vous avoue, donc c'est assez difficile à expliquer. La meilleure solution c'est de prendre vraiment une photo de référence et d'essayer de recopier les zones de lumière et d'ombre de cette photo. Donc je reprends mon liner noir et je vais faire les contours de cette fourchette puisque je pensais que ça serait la meilleure façon de mieux voir la fourchette tout simplement. Et je vais ajouter quelques gouttes de sang, mais quand même hein, il faut que ce soit un tout petit peu gore. Donc je prends mon rouge à lèvres liquide rouge et je mets de très petites gouttes de sang juste au niveau de la muqueuse de la paupière tirée du coup. Je vais en mettre aussi un petit peu sur la fourchette et je tapote le rouge à lèvres au doigt pour donner un petit peu plus l'impression que c'est pas très très net et que c'est pas dessiné. Donc voilà, c'est terminé. Je rajoute ma perruque et voilà pour le look. J'adore faire des petits scénarios comme ça pour des maquillages Halloween, notamment des princesses qui tournent mal. Donc j'espère que ce maquillage vous aura plu. On se retrouve demain pour un nouveau look. Salut!